Donc dans cette vidéo, nous allons étudier les premières propriétés de la fonction exponentielle. Donc, je vous rappelle qu'on est à la recherche d'une fonction f dérivable sur r, telle que la dérivée de cette fonction f est égale à la fonction elle-même. On obtient l'équation différentielle f' égale f. Et on rajoute une condition, il faut aussi que l'image de 0 par f soit égale à 1. Donc nous allons démontrer dans cette... déjà, on admet l'existence d'une telle fonction, c'est quelque chose qu'on ne démontre pas en première. On admet qu'une fonction qui a ces propriétés existe. Et nous allons démontrer que pour tout x appartient à R, eh bien, f de x fois f de moins x est égal à 1. Et on va en déduire que f ne s'annule pas sur R. Alors, ça, c'est un schéma classique de démonstration avec la fonction exponentielle, et en mathématiques en général. On veut montrer en final que cette fonction f de x fois f de moins x est constante, c'est-à-dire a toujours la même valeur, quel que soit x. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va définir une fonction avec ce produit-là. On va la dériver, montrer que la dérivée est nulle, et avec la valeur particulière que l'on connaît, en déduire que cette fonction est constante. Donc ça, c'est un schéma classique de démonstration avec la fonction exponentielle. Donc on va l'appliquer ici. Donc on définit soit h, la fonction définie sur R par h de x est égal à f de x fois f de moins x. Cette fonction est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. H est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables sur R. Alors, la première fonction, c'est f de x, qui se dérive d'après la propriété que l'on a donnée au départ, en f de x, f' de x égale à f de x. Pour ce qui est de la deuxième fonction, c'est la fonction f de moins x. Comment se dérive cette fonction? Eh bien, on sait que quand on applique... Alors déjà, est-ce qu'on a un problème de dérivabilité? Eh bien non, puisque f est dérivable sur toute R, elle est en particulier dérivable en moins x. Là, il n'y a pas de problème, et ceci, quel que soit x. Et maintenant, on le sait, on a vu cette propriété dans le chapitre de la dérivation globale. Quand on dérive une fonction f appliquée à une expression affine, eh bien, tout simplement, on sort le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui multiplie le x, en facteur, et on dérive la fonction f. Donc, ceci, ça va nous donner moins une fois la fonction f dérivée appliquée en moins x. Et évidemment, f' de moins x est égal à f de moins x. On obtient donc moins f de moins x. Alors maintenant, on va dériver le produit. Je vous rappelle que la formule de dérivation d'un produit, uv', eh bien, je dérive le premier facteur, et ensuite, je dérive le deuxième facteur. Alors, appliquons, par commodité, nous allons réécrire la fonction h de x, et appliquer la formule de dérivation du produit. Donc, je dérive le premier facteur. Alors ici, vous ne faites qu'écrire et appliquer la formule de dérivation du produit. Et ensuite, je dérive, donc là, le deuxième facteur. Très bien. f' de x, la dérivée de f en x, c'est f de x, fois f de moins x, plus
f de x. Et ici, nous avons f de moins x' qui est égal à moins f de moins x. Et on obtient f de x fois f de moins x moins f de x fois f de moins x. Et donc, pour tout x appartient à R, eh bien, h' de x est égal à 0. On en déduit que h est constante sur R. D'accord? Donc, quel que soit x, h aura toujours la même valeur. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on va calculer. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît f de 0 qui vaut 1. Donc, on va calculer. Or, h de 1 est égal à f de 0 fois f de 0 est égal à 1. Donc, pour tout x appartient à R, la fonction h de x est constante, est égale à 1. Et comme cette fonction h de x est égale au produit suivant, eh bien, nous avons finalement démontré cette propriété qui nous dit que pour tout x appartient à R, le produit de f de x fois f de moins x est égal à 1. Alors, comment va-t-on en déduire maintenant que la fonction f, qui respecte les propriétés telles que définies au début de l'énoncé, ne s'annule pas sur R? Eh bien, démontrons par l'absurde que f ne s'annule pas sur R. Alors, comment démontrer ça par l'absurde? C'est assez classique, hein, la démonstration par l'absurde. Eh bien, on veut montrer que f ne s'annule pas sur R. Donc, on va supposer que f s'annule sur R, et on va montrer que ça amène à une contradiction. Donc ici, dire que f s'annule sur R, ça veut dire que supposons, s'il existe, x appartient à R, tel que f de x soit égal à 0. Eh bien, alors, on peut écrire que f de x fois f de moins x sera lui aussi égal à 0. Ce qui est en contradiction avec la propriété précédente. D'accord. Donc on ne peut pas trouver de x réel, de nombre réel, tel que f de x soit égal à 0. On ne peut pas trouver de réel qui annule la fonction f. Et donc, la fonction f ne s'annule pas sur R. Donc voilà pour cette démonstration. Alors, on refait un petit survol rapide pour bien comprendre comment on s'est débrouillé. Donc on a cette fonction qui obéit à cette équation différentielle et à cette condition. On définit la fonction h comme étant le produit de f de x fois f de moins x. Après un petit travail de dérivation, on s'aperçoit que
pour tout x appartient à R, la dérivée de x en x de h en x est nulle. Donc h, la fonction h est telle constante sur R. Or, on sait que h de R est égal à 1, on en déduit que pour tout x appartient à R, f de x fois f de moins x est égal à 1. Et de ceci, en supposant qu'il existe un x annulant la fonction f, on aurait alors ce produit qui serait nul, ce qui est en contradiction avec cette propriété, et donc on en conclut que f ne peut pas s'annuler sur R. Voilà pour ces démonstrations.